que c'est bizarre que Eric Thailand ne parle pas. C'était un piège. Donc bonjour à tous et à toutes. Marie-France, bonjour, bonjour. Donc voilà, ces magnifiques statues. Je suis au Temple éléphant, pour ceux qui connaissent et qui sont venus avec moi, et qui surtout sont venus avec moi au tout début de ce temple-là, de cette construction de ce magnifique temple. Oui, tous les visages des statues du Bouddha sont différents puisque c'est pas un moule. En fait, ce que vous voyez ici, chaque Bouddha, c'est une pierre. Donc c'est taillé vraiment dans le brut. Ça fait pas mal de kilos. Ils ont déchargé les statues avec une grue. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment extraordinaire. Donc vous allez dire aussi, bien entendu, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher, mais ce que je peux vous montrer, regardez, je vous montre là. Les inscriptions que vous voyez marquées, regardez, ce ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc c'est le nom des villages qu'ils ont fait un don pour les statues. Et là, vous avez toutes les statues de beaucoup d'endroits en Thaïlande, aussi bien de l'Isan et aussi bien de Bangkok. Ça, je le sais que ça arrive aussi de Bangkok. C'est des dons qui ont été faits et bien entendu, il y a le nom du village qui a fait ce don. Ça veut dire qu'il y a eu un tamboun dans un petit village et ils ont dit on va faire une statue, on va faire un don pour le Wat Pa qui est en train de se construire. Donc le Wat Pa, c'est celui-là. Moi, je l'appelle le temple éléphant pour que vous puissiez plus comprendre ce que je dis. Mais voilà comment ça se passe. Ils ont fait un tamboun, ils ont récupéré l'argent. De l'argent, ils sont allés justement voir le fournisseur qui fait ces statues-là. C'est le même. Et ils ont acheté une statue. Et ces statues-là ont été livrées. Il y avait 2 camions. Il y a 101 statues du Bouddha. 101. Voilà. Donc 101, comme je répète à chaque fois, c'est le nom qu'on donne à notre grande ville de Hue, 101. Donc je vous expliquerai pourquoi. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est en fonction des portes, comme vous voyez ici, des portes de la forteresse et surtout les portes du temple de Hue. Il y a toute une légende. Je vous ferai ça, je vous mettrai ça en privé, la légende de la ville de Hue. Sinon, si vous avez un peu de temps, allez-y, vous tapez la ville de Hue en Thaïlande, la légende, bien entendu. Alors souvent, vous allez la voir en anglais ou alors en thaïlandais, vous faites une traduction et vous verrez toute la légende de cette magnifique ville qui est à 43 km des Bengalos. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Donc, je suis venu ici faire quelques photos, quelques clichés aussi en vidéo, comme là, en promettant ce que j'ai fait au tout début du live. C'est justement ce passage-là que je veux garder pour monter on va dire, on va monter une petite vidéo avec ces statues-là. C'est pour ça que je ne parlais pas, comme je vais récupérer le live pour faire un reportage. Donc, c'est pour ça que je ne parlais pas. Voilà, c'est pas que j'avais plus de voix. Donc voilà, ils ont fini cette plateforme, qui est la plateforme des moines. Alors ici, vous avez vu, et il y a un gros trou qui est ici. Et ça va vraiment servir à quelque chose. Et après, ça sera fermé, bien entendu. Mais quand on va faire cette grande fête pour ce temple-là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer à rapport à ce trou-là. Et justement à cette plateforme qui est pour les moines, car les gens seront de l'autre côté du temple. Alors bien sûr, il y a 2 plateformes. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Et c'est vrai que les gens me disent, Eric, explique-nous, parce que les temples, c'est différent. Oui, ça peut être différent de quelques détails. Donc ici, je suis, et je vais me mettre en bas pour que vous puissiez comprendre. Comme ça sera mieux. Alors là, petit à petit, ce qui est bien, c'est que ce temple-là, petit à petit, il nettoie, il range. Et c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Et là, ils font l'extérieur, toujours l'extérieur avant de faire l'intérieur.
et vous verrez dans le live comment c'est. Donc, allez, je vais vous expliquer une chose. Ici, nous sommes vraiment dans le temple, mais on va dire au premier rang. Ici, j'espère aussi, oui, tu as encore quand même le temps, Marie-France, ça ne sera pas l'année prochaine, ça c'est certain. Il y a beaucoup de travail, donc il y a des fêtes qui se font, bien entendu, quand on a fait la toiture, il y a eu une fête, mais bon, il y avait le Covid, donc ça a été restreint. Dans ce temple-là, au mois de janvier, il y a des retraites bouddhistes qui durent à peu près 20 jours, on va dire 19 jours. Là aussi, ça a été annulé cette année. Donc, pour l'année prochaine, je pense que ça va rentrer dans le cours où après on pourra venir en Thaïlande et tout ça. Tout est en train de se jouer en ce moment. Voilà, je ne vais pas trop vous embêter sur les choses que je vous envoie à chaque fois en privé, mais c'est en train de se faire, c'est en train de bouger, c'est en train de vraiment de bouger dans le monde entier, pas que ici. Ici, de quoi il n'y a pas grand-chose, parce que ça ne bouge pas. Mais il y a dans d'autres pays où il y a l'armée. Voilà, vous avez tout compris. Allez, revenons dans le spirituel, mes amis. Voilà, on se recadre, on se remet sur le chemin du milieu. Donc, on était en train de m'appeler. Donc ici, comme vous pouvez voir, comme je disais, vous avez des escaliers, que ce soit ici ou ici. On monte le premier étage, allez, pour être plus simple. Donc la première plateforme ici, ça sera pour les moines. Donc bien entendu, on pourra se mettre là, nous, s'il n'y a pas cette cérémonie ou ces retraites bouddhistes, donc on pourra se mettre là. Mais sinon, ici, sur la première plateforme, ce sont les moines, les méchis et les pochis, pour ceux qui connaissent. Après, je vous dirai qu'est-ce que c'est. On y va tranquillement, c'est vraiment beau, franchement, ils ont nettoyé tout, ils commencent à nettoyer et là, j'adore, voilà. Deuxième plateforme, vous allez voir pourquoi je dis deux. Deuxième plateforme, ça sera pour les moines, mais les grands moines. Hein, ce ne sera pas les novices, ça sera pour les grands moines. Et en trois, comme vous savez très bien, pour ceux qui connaissent, ça marche toujours par trois. La troisième plateforme est toujours pour le Bouddha. Alors, bien sûr, vous allez dire, mais il y a le grand Bouddha en haut, c'est un quatrième étage. Non, 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 non. Ça fait partie du troisième étage. Il faut bien savoir qu'en Thaïlande, c'est toujours trois. On se prosterne 3 fois devant Bouddha, 3 fois devant Lompa, donc les moines. On tourne 3 fois autour d'un temple quand il y a une cérémonie bouddhiste religieuse. Autour du temple, on tourne 3 fois pour rentrer dans un temple. Donc c'est toujours 3 fois. Donc j'aimerais savoir, marquez-moi pour ceux qui connaissent, pourquoi 3? Voilà. Allez, une devinette. Je sais très bien qui est-ce qui va répondre, mais pourquoi en Thaïlande on fait justement ce chiffre 3 revient à chaque fois. Donc j'aimerais bien que vous le marquiez dessous ce live-là. On verra les gens qui suivent les aventures d'Eric Thaïlande. Voilà. Alors n'oubliez pas que je vais vous donner un petit indice, c'est que chaque fois, c'est un rapport aussi à la lune, donc la pleine lune. Mais pourquoi 3? Voilà. C'est plutôt basé sur le Bouddha. C'est magnifique. Après, je vais vous montrer l'extérieur, parce qu'on y va. Donc, je vais m'éloigner pour vous montrer un peu ce que ça donne. Regardez. Alors, à quoi ça sert le trou? Eh oui, tu veux que je te le dise. Alors, ce trou-là qu'il y a ici, alors j'aime bien répondre aux questions. Marie-France, tu connais la réponse, mais bon, j'aime bien que tu me poses des questions. Donc, ici, voilà, il va y avoir un trou juste au milieu. Pas ce grand trou, parce que ça va être coulé du béton, on voit qu'il y a du sable et tout, mais il va n'y en avoir qu'un, c'est celui-là qui est ici, voilà, ici.
Pendant la cérémonie, on va ouvrir ce trou. Là, il va y avoir du béton. Donc, ça va continuer tout le long, hein, ça va faire toute la dalle. Et ce trou-là servira pendant la cérémonie à mettre des offrandes. Alors, il y aura un grand tissu qui va faire la dimension presque pile de ce carré qui est un trou. Et on va acheter des fleurs qui seront vendues, bien entendu, autour du temple, puisque ça fera partie aussi de la cérémonie. Prendre ces fleurs, prendre dans ce bouquet de fleurs, il y aura 2 bougies et 3 encens. On allumera ces encens-là, non pas les bougies. On fera 3 tours du tour de ce magnifique temple et on viendra jeter, après avoir fait une prière au Bouddha, jeter dans le trou, justement, ces fleurs. Alors vous allez dire, il y a un tissu, il y a tout ce qu'il faut, ça va prendre feu s'il y a de l'encens. Non, c'est-à-dire que quand on va faire le tour du temple, finalement, les encens vont se consumer. Et il y en a qui n'allument pas les encens, ils les laissent comme ça. Ça, c'est un autre truc. Moi, je le fais aussi. C'est pour qu'on puisse récupérer justement ces fleurs et ces encens pour que ça soit avec une autre personne qui va acheter le bouquet. N'oubliez pas que les bouquets de fleurs qui vont être là-dedans ne vont pas y rester. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va venir toutes les 5-10 minutes, va venir récupérer ces fleurs pour les revendre. Alors, je dis revendre pour que vous puissiez comprendre, mais on ne revend pas des fleurs, on ne vend pas des fleurs. C'est-à-dire que vous donnez un don et de là, on vous donne des fleurs parce que vous avez fait un don. Voilà. Mais les fleurs ne sont pas à vous. Et le don n'est pas au grand moine. Il est au temple, il est à tout le monde. Voilà. Donc, on va faire ça. Puis, vous verrez aussi, il y a des gens qui vont acheter des fleurs et il y a des gens aussi qui vont récupérer des habits de moine qui sont dans un plastique, bien emballé. Et là, vous allez faire une offrande, donner de l'argent, et vous allez venir ici. Et là, la même chose, vous allez prier devant ce trou, du moins devant Bouddha ici, et vous allez jeter l'habit à l'intérieur. Et bien sûr, on va les récupérer et ainsi de suite. Donc, ça va faire une chaîne et ça va faire tout le temps comme ça. Donc, l'habit va tourner pendant X temps. Et là aussi, avec l'habit, vous allez faire 3 tours de ce magnifique temple pour justement jeter les habits à l'intérieur. Donc les habits, pourquoi? Parce que, c'est l'emblème bien sûr du Bouddha, l'habit des moines, mais aussi quand vous achetez par exemple, vous donnez un don on va dire 50 bahts ou 20 bahts, vous aurez des fleurs. Si vous donnez un don de 100 bahts ou 300 bahts ou 400 bahts, vous aurez l'habit des moines. Voilà. C'est une différence, ça aussi. Tout dépend de ce que vous allez mettre en offrande. Voilà. Donc, il y a aussi des gens qui ne vont pas aller chercher des fleurs parce qu'ils n'ont pas trop de sous. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir quand même prier ici avec de l'encens et ils vont jeter quelques pièces dedans. Et puis, des fois, ils jettent 20 bahts. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. Si on voit que vous mettez 20 bahts ou que vous mettez 1 baht ou 5 bahts, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas des yeux mauvais dans ces choses-là. C'est toujours des bonnes choses. Même 1 baht, comme je dis toujours, 1 baht, c'est un don que vous allez faire pour le temple, mais c'est aussi le top départ pour que vous puissiez prier pour les gens. Voilà, pour les gens, pour vous aussi, pour votre santé, et ce que vous avez envie. Donc, c'est une prière que vous allez faire. Je prie toujours, moi, pour ceux qui m'ont demandé, je prie toujours pour tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de prier pour qu'une personne. Je prie toujours pour tout le monde. Alors, les gens qui me demandent, Eric, fais-moi une prière pour ma maman, fais-moi une prière pour mon frère, pour mon oncle, ou peu importe. Je fais la prière pour cette personne-là, oui, mais derrière, je fais toujours une prière pour tout le monde. C'est comme ça. Voilà, j'ai pris ce principe-là. C'est ceux qui font les moines. Et j'ai pris, depuis que je suis rentré dans un temple, un mois, j'ai fait ça et je continue à faire ça. Mais soyez sûr que si vous avez un examen à passer, si vous avez des choses à me demander, et beaucoup vous êtes à me demander des prières pour votre famille, votre entourage, vos amis aussi,
je le fais volontiers et je le ferai tout le temps. Voilà. Mais aussi, je le dis toujours, je fais une prière pour vous au tout départ et après je fais une prière pour tout le monde, donc l'unité, enfin l'univers. Voilà. T'as vu comment c'est beau, Marie-France? C'est magnifique. Je vais vous montrer l'extérieur. Donc ici, aujourd'hui, ils sont 2 personnes à travailler. Les 5 autres personnes sont rentrées chez eux parce qu'ils avaient un mariage à célébrer. Donc il n'y a que 2 personnes qui sont là à peindre. C'est pour ça que vous ne verrez pas trop de monde. Donc je peux aussi vous parler de ce que vous voyez là actuellement. Regardez. Les moulures. Voilà. Regardez. Alors c'est des moulures qui vont être bien sûr mis sur la façade du temple. C'est ce que vous voyez à chaque fois en relief, c'est exactement ça. Et vous voyez, il y a plein de modèles. Tout est fait à la main. Marie-France aussi a fait des écailles de Naga, où la prochaine fois, on ira voir aussi ce temple-là, qui est en train de construire pas mal de choses. Donc j'attends chaque fois qu'il y ait des choses en plus. Et c'est vrai que, regardez, voilà, vous avez les moules ici. Et là, c'est les moules qui vont être collés avec du mortier. Donc, ce que vous voyez ici, on appelle ça la corne. Et on appelle ça la mère ou le père, mais on dit la corne du temple. Cette corne sera, bien entendu, pendant la cérémonie, à l'honneur. Ça veut dire que cette corde-là va aller tout à fait en haut du temple et accrochée au temple. Il y en a déjà, et il en manque une, et celle qui manque, c'est celle-là. Alors on va profiter de ce chose-là, et puis c'est comme si chez vous, quand vous faites une maison, vous accrochez la branche du cyprès en guise de crémaillère. Eh bien là, c'est la crémaillère du temple. C'est exactement pareil, mais là, c'est des grosses, surtout là, ça va être une grosse fête. Je pense que beaucoup de gens de toute la Thaïlande vont venir, surtout avec tous les grands moines que je connais et qui viennent faire des retraites bouddhistes ici de toute la Thaïlande, même de l'Inde. Je pense que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que j'espère que Marie-France soit là, et si je sais la date ou quelque chose comme ça, je te préviendrai, bien entendu, ça c'est normal. Donc cette corne-là, elle est sacrée. Bon, pour l'instant, non, elle n'est pas sacrée. Mais cette corne, là, elle va être bénie pendant 3 jours par des moines. Et on va aussi venir donner des offrandes. C'est-à-dire que quand elle va être à l'extérieur du temple, dans un endroit bien précis, sur le côté et au milieu, il va avoir des fleurs, il va avoir des pots, il va avoir de l'eau bénite, il va avoir aussi un pot d'encens pour mettre les encens. Donc on va venir ici et on va justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. Et là c'est pareil, on va faire un don. Il y aura 2 sortes de dons à faire, c'est ou devant un endroit qui est spécial et que là vous allez voir des personnes qui va marquer votre nom, votre prénom, et aussi vous allez donner ce don et elle va marquer le don que vous avez donné et à quel endroit vous habitez aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y avait des Français qui ont fait ça, donc ils ont marqué France. C'est bien, c'est très bien, parce que ces livres-là, ils les gardent bien entendu. Donc là, et la deuxième chose aussi que vous allez faire, il y aura quelqu'un ici à côté de cette corne-là, et vous allez vous prosterner devant cette corne, faire une prière, et il y aura une corde qui sera attachée, je pense, ici. Là, il y en a qui le mettent ici, il y en a qui le mettent un peu plus haut, mais ils le mettent ici, avec une poulie qui va direction l'endroit où elle va être scellée. Donc il y a la corde qui part d'ici et elle va aller justement où elle va être scellée. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec une petite poulie? Ça fait qu'il y a 2 cordes et on va mettre un billet, on va accrocher un billet et on va agrafer un billet. Et à mesure que les dons viennent,
eh ben, on va, avec la corde, on va la pousser jusqu'en haut, jusqu'en haut. Et finalement, vous avez une guirlande de billets qui partira de la corne jusqu'à l'extrémité du temple. Donc j'ai vu des choses fantastiques et c'est vrai que c'est très très beau. Moi je trouve que finalement, pourquoi les Thaïlandais donnent des dons à chaque fois? C'est qu'ils participent à tout, vraiment à tout, et surtout à la beauté de la chose. Voilà, ça il faut le savoir. C'est, quand on y est, il faut vraiment y être pour savoir qu'est-ce que c'est ces choses-là. N'oubliez pas que pendant ces fêtes-là, vous donnez un don, mais vous mangez à volonté, vous buvez à volonté. Il y a plein de choses qui se font. Ça, vous voyez dans mes lives, vous voyez dans mes vidéos que finalement, ça attire du monde et c'est comme ça qu'on fait. Et à chaque fois, c'est comme ça. Ici, nous avons le campement. Alors, ils ont récupéré un écureuil qui était mal en point, un bébé écureuil. Il est tombé de l'arbre, il me disait. Parce que tout à l'heure, quand je suis venu, avant de faire cette vidéo, bien entendu, je suis venu voir mes amis. Et j'entendais des bruits et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai vu un petit écureuil comme ça. Alors, vous inquiétez pas, il va être relâché. Hein, il va être relâché. Là, c'est vraiment un bébé. C'est trop mignon. Regardez. Voilà. Donc il est tombé de l'arbre et il s'est, voilà, on peut le voir, il s'est, je pense, cassé la patte de derrière. Donc là, ils le nourrissent et dès que ça ira bien, ben, ils reprendront cet écureuil et ils le mettront en liberté. On ne tue pas, on ne touche pas les animaux qui sont dans un temple. Donc vous inquiétez pas, c'est pas pour les manger, ils le feront jamais. Voilà. Allez, on va à l'extérieur. Je vais vous montrer. Alors, ce moine-là, il a des idées extraordinaires. Donc, regardez. Donc, pourquoi j'ai choisi ce côté-là? C'est que la corne va être à ce niveau-là. Voilà, tout en haut. Donc, ça veut dire que ici, il y aura l'emplacement où je suis en train de filmer, il y aura l'emplacement de la corne. Hein, il y aura des tentes, il y aura plein de choses, plein de choses, plein de choses. Donc regardez, c'est vraiment magnifique. Donc il va y avoir des portes aussi, hein, des portes en bois qui vont être là, qui fermeront le temple. Regardez ces gravures, regardez ces moulures. Les moulures que je vous ai montrées, c'est exactement ce que vous voyez ici. C'est pas de la peinture, c'est des moulures, on va s'approcher. Et c'est collé, et après c'est peint, bien entendu. Alors ce qu'il y a, c'est que, bien sûr, dans le temps, avec la pluie, avec tout ce qu'il y a, ça se détruit, donc ça va se casser. Et on changera la moulure, bien entendu. Regardez comment c'est beau. Et surtout, regardez les portes principales, comme on appelle. Ça a un nom, bien entendu. Et regardez. Voilà. Donc des portes comme ceci, il y en a 4. Il y en a 2 de ce côté et 2 de l'autre côté. C'est les portes principales, comme on dit. Hein. Je vais vous montrer. Et là, je vais vous montrer les peintres. Il va voir le contre-jour. Et je vais me mettre de l'autre côté. Donc voilà comment on procède. Regardez. Voilà, ça c'est au tout début. On va mettre la couleur, bien entendu, rouge, celle qui domine. Voilà. Les dragons aussi, on va les mettre en rouge pour qu'après, on puisse mettre la dernière couleur qui est bien sûr le doré. C'est ce que vous avez vu ici. Beaucoup de travail, surtout les dragons. Là aussi, c'était vraiment un énorme travail. J'étais là quand ils les ont mis. Donc ce qui est bien, c'est que les Thaïlandais aussi regardent mes lives. Et chaque fois, ils me disaient, il est où ce temple?
Aniwatpa. Alors, on va aller de l'autre côté. Bon, je ne vais pas vous montrer les toilettes. Hein, les toilettes sont là. Toujours des toilettes dans les temples, à l'extérieur. Hein. Cette fontaine, bien entendu, que vous avez vue plusieurs fois quand je vous ai mis ça. Là-bas, nous avons un emplacement. Ici, nous avons la maison de l'Emport. Là-bas, nous avons Kitty. Donc, on va y aller. Là, je vais vous amener dans un endroit. Ici, c'est les fruits des dragons. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment une personne qui aime cet arbre. Il m'a dit, cette plante plutôt. J'aime cette plante, puis les fruits des dragons, j'adore. C'est comme ça. Il y en a qui ont des préférences. J'ai un autre moine qui préfère les manguiers et les cocotiers. Lui, eh ben, c'est ça. Alors, en haut, là-bas, ce que vous voyez, je croyais qu'ils allaient construire quelque chose. Puis non. Puis non. Je vous dis, c'est vraiment... C'est toujours au dernier moment avec les grands moines. Alors, est-ce qu'ils ont des visions? Est-ce qu'ils ont des choses comme ça? Donc là, on voit qu'ils ont mis des catans. Donc, on appelle ça des catans. C'est des ronds en béton. Et bien sûr, il va y avoir des arbres. Alors, est-ce que ça va être des arbres ou est-ce que ça va être, comme ici, des fruits des dragons? Je ne sais pas. Pour moi, dans mon idée à moi, je pense que ça va être les fruits des dragons. Parce qu'il aime ces choses-là. Et c'est vrai qu'au temple qui est juste derrière là-bas, parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est le nouveau temple. Mais l'ancien temple, il est à l'intérieur de cette forêt. Il y a tout le tour, il y a des fruits des dragons. C'est comme ça. Alors, de cette vue-là, regardez comment il est le temple. Donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment. Échafaudage en bois, comme d'habitude. Eh oui, ils ne sont pas attachés quand ils montent travailler. Et la personne qui travaille la peinture là-bas, les deux personnes qui travaillent, il y en a un qui a 67 ans, et oui, 67 ans, et l'autre il a 59 ans. Il va faire 60 ans dans quelques mois, je ne sais pas quand, il me l'a dit, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, regardez. Donc, bien entendu, tout autour là, et regardez aussi, il y a des arbres qui sont plantés, qui vont grandir, qui vont monter. Donc ça va être très très beau ici, ça va être très très beau. Et ils mettent le temps. Donc je vois qu'il y a des... Oui, voilà, je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas sur les fruits du dragon. On voit les catans, il en met de partout, c'est extraordinaire. Les catans, les piliers et les pneus où ils vont être accrochés. Voilà, je ne me trompe pas. Ici, je ne sais pas s'il va voir la doctrine. Ici, ce que vous voyez en béton, là, qui est en train de se construire. Je ne sais pas si c'est une doctrine qui va mettre. Je pense que oui, parce qu'elle n'y est pas ici, et elle y est de l'autre côté. Donc peut-être la doctrine. Et dernièrement, ils ont fait les bacs à fleurs là, voilà, en décalé. Ils ont fait, bien entendu, ceci. Donc c'est là où ils mettent leur café, donc les moines, ils mettent leur café. C'est un peu pour boire le thé, les choses comme ça. Donc au loin là-bas, ce que vous voyez, c'est une maison avec un petit temple. Et à l'intérieur, vraiment, c'est le temple et c'est la grande place et tout. On n'ira pas parce qu'il faut marcher. C'est pas que j'ai pas envie de marcher, c'est le temps qui me manque. Et là, nous avons une première porte qui est ici, avec l'éléphant. C'est pour ça que je l'appelle l'éléphant. Il y a une autre porte aussi de l'autre côté. Il y a deux portes ici dans ce magnifique temple.
Ici, c'est l'endroit où il y a les consultations. Voilà. Là aussi, je l'ai vu construire, mais quand j'ai vu construire ça, je me suis dit, c'est pas bon. Regardez. C'est en train de se casser. Bon, c'est pas grave, ça va être rangé. Là, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas à l'intérieur ce que c'est. Je pense que c'est des meubles pour moi. Donc ici, c'est là l'emplacement où le grand moine bouddhiste peut se mettre là et parler aux gens. Voilà. Ou faire un cours, faire un petit cours. Voilà. Moi, je vais récupérer une vitamine, bonne mine. Voilà. Donc, on va faire encore le tour. Et après, ça sera la fin de ce live. Je vais aller au temple Noangila pour ceux qui ont envie de continuer cette aventure avec moi. Je vais aller au temple Noangila pour la raison, c'est qu'on est en train de préparer la fête qui va être le 9, le 10 et le 11 avril. Et je vais vous montrer ce qu'on a commencé justement à faire. Ici, c'est la maison de Lompo. Donc, Lompo, ça veut dire le grand père. Le grand, mais en grandeur, et père, non pas le vieux. Hein. Et on dit Lompo pour le numéro 1 du temple, le dirigeant du temple. Et là, c'est pareil. Là, il va se mettre ici. Et on va venir le consulter ici. Alors, quand on le consulte, c'est pour lui poser des questions. C'est aussi pour lui amener des offrandes, que ce soit de l'eau, que ce soit, c'est souvent de l'eau, du lait, des choses comme ça. Et aussi, bien sûr, des enveloppes, hein, ça, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, vous comprenez. Ici, c'est une autre place. Chaque carré, ça sera équivalent à un tapis où les moines se mettront dessus. Il faut dire une chose, c'est que il y en a beaucoup qui m'ont dit, Eric, c'est souvent dans le bouddhisme, c'est l'armée, les moines bouddhistes sont toujours à la queue leu, ils font toujours attention. Non, en fait, c'est une concentration. Ça, il faudra bien un jour que je vous fasse une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Oui, eux, ils aiment bien quand c'est beau, et tout le monde aime quand c'est beau. Donc, quand vous voyez des moines à chaque carré, bien installés, bien droits, eh bien, c'est beau. Et quand on fait une cérémonie, c'est pas le bordel. Il faut que ça soit beau. Un, pour nous, car on fait la cérémonie et qu'il n'y a pas personne derrière. Sinon, quand on fait une cérémonie et qu'il y a des villageois qui sont ici, eh bien, quand ils voient ça, c'est beau. Donc il faut le comprendre, c'est comme ça. Mais ça, nous, les moines, on sait et on fait. Ça, c'est ma voiture. Et là, vous voyez, regardez bien. Voilà. Voilà, la statue du Bouddha. La première plateforme en haut, comme je vous explique toujours, c'est pour les grands moines. Ici, ça sera pour les jeunes moines. Et tout autour, bien entendu, il y aura les villageois. Oui, Sylvana, tu as raison, c'est les champions. Et c'est vrai que ce que tu vois là, finalement, c'est ancestral. Donc, la corne que je vous ai dit tout à l'heure, regardez bien. Regardez bien. 1, 2, 3. Si on va de l'autre côté, 1, 2, et il en manque une, la troisième. Et si vous regardez bien, quand la troisième sera mise en place, une fois qu'on aura fait la cérémonie, il y aura 6 cornes, on va les appeler comme ça, hein, ça a un autre nom, mais c'est pour que vous compreniez. 6 cornes, qui est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et là, regardez bien la chapelle en haut.
Et là, c'est Bouddha. Hein. Donc ça, il faut savoir une chose, c'est que les cornes, ça va toujours sur 6 sur un temple. Il y en a qui peuvent en mettre plus, mais c'est question esthétique. Mais sinon, dans le monde bouddhiste, les temples ont 6 cornes. Plus, bien entendu, au milieu, il peut y avoir une stèle comme il y a ici, qui est vraiment importante. C'est vraiment ce que vous voyez en haut. Il y a eu la cérémonie, j'ai pas pu être là. Ils ont fait juste une petite cérémonie qui devait justement être une grosse cérémonie, mais vu le Covid, ça s'est pas fait, ça s'est fait juste avec quelques villageois et des moines. Et ils ont mis ça rapidement parce qu'il fallait la mettre pour finir la toiture. Donc c'était une obligation. Mais croyez-moi que le jour qu'on va faire une grande fête pour ce temple-là, on va tout englober, on va vraiment tout englober. Voilà. J'espère que ça vous plaît et que je vous parle de tout ça. Moi, j'adore ça, de vous expliquer un peu tout. Je m'en lasse pas, c'est vrai que je m'en lasse pas. Voilà. C'est vraiment beau. Je vais vous montrer une autre merveille. Une merveille que moi j'adore, puisque finalement, ma merveille à moi, c'est mon fils. Voilà. Donc je suis passé devant l'école et il m'a vu, il m'a appelé parce qu'il avait fini l'école. Donc il rentrait à pied à la maison, il m'a dit papa où tu vas? J'ai dit je vais faire une petite vidéo. Il m'a dit je viens avec toi. Voilà. Et il s'est endormi sur le chemin, malgré que ce temple-là est à peu près à 9 km de la maison, mais 10 minutes pour venir. Voilà. Et ça c'est ma merveille, c'est mon bébé. Voilà, je le laisse dormir et je suis heureux d'être avec lui. Et je pense que lui aussi, il est heureux à chaque fois de venir avec moi. Et c'est vrai de faire des vidéos, de voir un peu tout ça. Et voilà, ça me plaît. Donc je suis le plus heureux et vous le savez. Voilà. Après, j'ai 2 autres merveilles. Ma grande merveille, bien entendu aussi, c'est ma fille Océane qui est en France. Là aussi, c'est quelque chose de très fort, moi et Océane, puisque ma grande fille, c'est mon bébé encore. Et bien sûr, Baiteuil aussi, qui est avec moi aussi. Mais ma grande fille, c'est ma première merveille, on va dire. Voilà. Et la première merveille, c'est souvent celle qu'on aime le plus, je pense. Mais bon, j'aime mes enfants pareil. Voilà. J'ai pas de préférence. Donc, dernières images, le temple, je vous le montre comme ça. Petit à petit, ça va changer. De petit à petit, ça va être joli. Petit à petit, vous allez aimer. Et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui vont regarder ces vidéos-là, vont découvrir ces vidéos-là, et vont avoir envie justement de venir découvrir ce monde bouddhiste, et pas que ça, puisque c'est aussi le monde dans les villages, dans les écoles, dans les marchés. Il y a toutes ces choses-là qui font en sorte que quand vous venez chez Eric Thaïlande, en séjour chez moi, vous allez vous régaler, vous allez apprendre des choses, mais surtout, je pense que ça va vous donner un coup de fouet pour continuer des aventures dans la Thaïlande. Voilà. Donc voilà, ils sont là. Alors je vais vous montrer. Et oui, il est vraiment fatigué parce qu'il a eu sport aujourd'hui. Donc voilà, pour Yaya qui est là. Comme je vous ai dit, vu son âge et son âge là-bas, c'est le top. Voilà, je les laisse tranquilles. Bon, je vais au temple Nongila, je vais vous faire une petite vidéo d'information pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire au temple Nongila, Ampeur Kassevisai, donc c'est dans la commune de Kassevisai. Quand je dis Ampeur, pour ceux qui m'ont posé la question, qu'est-ce que ça veut dire Ampeur? Ampeur, c'est la commune. Hein. Je dis dans la commune de Kassevisai, il y a tel temple et ainsi de suite, ou telle école. Là, ici, on est dans la commune de Kassevisai et dans la grande commune, dans la région de Roye. Voilà. Voilà, mes amis.
C'est pas, ouais, c'est pas des excursions. Non, 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 parce qu'il était fatigué parce que il aime bien s'endormir dans mon truc. Ne vous inquiétez pas que là, il ne serait pas été dans la voiture. Il aurait galopé à la maison avec les voisins, hein, donc avec ses copains et ses copines. Il me casse tout à la maison, voilà. Où j'aime pas, c'est quand il me coupe mes fleurs pour faire des bouquets de fleurs. Mais bon, je les laisse faire parce que c'est pour offrir à la maman, donc je les laisse faire. Voilà, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Et surtout, dans quelques minutes, je vais faire un autre live pour vous montrer le temple Noanguilla, vous expliquer ce qui va se passer pendant cette super cérémonie. Et je vous dirai vraiment tout en détail de ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant là-bas, c'est qu'il y a une cérémonie qui va se faire le soir. Et c'est une cérémonie vraiment pour moi et je suis heureux, heureux, heureux que justement il a pensé à moi. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous en dirai plus quand je serai sur place. Gros bisous, à très bientôt. Sylvana, gros bisous, j'ai vu ton message. Oui, j'attends encore tes deux écharpes et ton châle. Sinon, j'ai la tisane. J'ai aussi ta pierre. Voilà. Justement, ta pierre, je vais la mettre, parce que je l'ai reçue ce matin, je vais la mettre au temple. C'est pour ça que je t'ai dit d'attendre un peu. Je la mets au temple pendant 3 jours et après, on attend le reste. Mais t'inquiète pas, j'ai vu ton message. Mais en ce moment, vous êtes nombreux à me mettre plein de messages. Et j'adore ça, hein, vous inquiétez pas, continuez. Et surtout, continuez à faire des commandes sur les tisanes. Franchement, ça marche très bien, très bien. Je vais vous faire un live ce soir parce que j'ai reçu tout à l'heure aussi des tisanes. Je vais en recevoir d'autres. Donc il va y avoir à peu près 4 tisanes que je vais vendre tout le temps. Les autres, je les laisse un peu tomber parce que c'est à peu près pareil. Mais je vous expliquerai tout ça dans mon live de ce soir avec la tisane des moines. Et justement, je suis ici et c'est à rapport à ce temple-là que j'ai pu avoir la tisane des moines parce que cette tisane, elle vient d'ici. Alors, je ne dis pas qu'elle est fabriquée ici, mais en fait, quand il y a la retraite bouddhiste de toutes les années, pendant ces 20 jours, le grand moine bouddhiste achète cette tisane qui font chauffer 24 heures sur 24 à côté du temple pour qu'on puisse en boire toute la journée. Alors je ne dis pas d'en boire toute la journée, mais toute la journée elle est chaude et on va se servir pour ceux qui veulent la tisane le soir. Ils vont aller chercher un verre ou un bol le soir, ceux qui veulent dans l'après-midi, ceux qui veulent dans la matinée. Donc c'est pour ça que je dis 24 heures sur 24 et en boire, non pas à volonté parce qu'il faut faire attention. Il y a des recommandations parce que ce n'est pas une tisane, on va dire c'est une énorme tisane qui fait beaucoup de bien, mais n'en buvez pas beaucoup, sinon ça va vous faire du mal. Comme je dis toujours, il y a les doses à respecter, et ça, je vous dirai tout ça justement ce soir. Mais franchement, cette tisane-là, pour moi, je parle que pour moi, c'est la meilleure des tisanes. Pas parce que c'est des moines, c'est qu'il y a 15 aliments à l'intérieur, 15 racines, herbes, on va dire des herbes, des racines, des copeaux de bois, des bois qu'il n'y a pas ici. C'est des bois qui sont à 400 km d'ici, donc vous avez vu. Mais je vous parlerai de tout ça, parce que là, j'anticipe un petit peu, c'est pour vous donner un peu un avant-goût. Mais Sylvana, pour te répondre aussi avec la tisane que tu as pris, la tisane pour maigrir, c'est excellent. Il y en a qui ont perdu du poids. Moi, je peux vous dire, j'ai perdu 4 kilos. Voilà, j'ai perdu 4 kilos. Et il y en a qui me disent, ouais, ça se voit, c'est ci, là. Alors moi, j'ai fait juste un peu. On a tendance, comme je disais, et là je répète parce que chaque fois on m'appelle du temps que je fais mon live, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Et je vous parlerai de cette tisane. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Et je vais me diriger du côté du temple Noanguilla pour vous faire un autre live. Gros bisous. Partagez cette vidéo. Ce soir, petit live pour la tisane, pour la vente. Et je vous parlerai justement de morceaux de bois. Allez, bisous à tout à l'heure pour ceux qui veulent continuer à me suivre.